Lors de l'accident de la Grande Côte des éboulements, j'étais déjà pompier volontaire depuis 8 ans. On a eu un appel le 13 octobre vers 1h30 pour un accident dans la Grande Côte. Je me rappelle à l'époque, j'étais en train de construire ma maison, j'étais en train de faire le pavage de ma galerie. J'ai tout lâché, puis on est parti pour venir à l'accident. En arrivant sur l'accident, on a constaté qu'il y avait une grosse ampleur qu'on avait à faire. Là, c'est ce qu'on a fait, on a procédé, nous autres, à l'évacuation des personnes dans l'autobus. On a été assistés par l'équipe de pompiers de Baie-Saint-Paul, avec l'équipe de pompiers de Baie-Saint-Paul, puis ça a duré une bonne secousse. C'est sûr, certain que sur l'adrénaline, tous les pompiers volontaires ont très bien travaillé. C'est surtout après l'accident qu'on réalise vraiment l'ampleur de ce qu'on a travaillé, comment est-ce qu'on a fait pour faire une pareille job. À l'époque, on était 16 pompiers volontaires. C'est Antoine Bradette qui était directeur incendie à l'époque. L'assistant des pompiers de Baie-Saint-Paul pour la décarcération, ces choses-là. Ah, c'est sûr qu'en arrivant sur les lieux, veut pas, on a tout fait notre possible pour faire le mieux possible. Tout le monde s'entraidait. On avait des personnes qui nous aidaient aussi, des bénévoles. Et il y avait des infirmières qui étaient là, qui passaient sur la route, qui venaient nous aider. Je pense qu'on a très bien répondu à l'appel. L'évacuation qui était difficile parce qu'il fallait qu'ils tout évacuer par les fenêtres de côté, vu le tas de l'autobus. Les personnes qui étaient vivantes ont sorti en premier lieu. C'est sûr, certain qu'un gars de Seine-Même, c'est épouvantable. Mais comme je te dis, sur adrénaline, là, on réalise surtout après. Sur adrénaline, on a rentré, je suis rentré dans l'autobus, on a aidé, on a évacué, il y en avait qui étaient à l'extérieur. Ça s'est bien déroulé, là. Quand je passe sur les lieux, c'est sûr, certain que je vais toujours un coup d'œil, tu y penses tout le temps. Là. Tu y penses tout le temps, tu vois tous les services d'urgence, je les vois tous là déjà. C'est impossible d'oublier une pareille tragédie. Là. Pour les appels secondaires, c'est sûr, certain qu'après, il y en a qui ont eu un peu de misère à se rappeler de ça. C'est sûr, certain qu'il reste toujours des souvenirs. Certain que moi, le souvenir qui me reste, c'est un peu la senteur dans l'autobus. Ce qui m'attriste le plus, c'est durant les périodes des fêtes, ces choses-là. Lorsqu'on a à intervenir dans des incendies, des fois, là, les gens vraiment perdent tout. C'est des temps de réjouissance. C'est vraiment ça, là, moi, que je trouve que dans la période des fêtes, lorsqu'il y a des interventions, là, ça vient nous toucher un petit peu plus, là, parce que c'est un moment de réjouissance, puis les gens vivent une grande perte. Il y a plusieurs faits. Oui, il y en a plus particulièrement qui sont plus dramatiques que d'autres. Mais pour moi, tout élément est marquant. Aussitôt que tu as une victime, que ce soit physique ou morale, parce que quand tu es chez vous, les pompiers sont chez vous, et tu perds des biens, tu perds des souvenirs, tu es une victime auquel c'est un élément qui marque. Voir ces gens-là, ce qu'ils vivent, c'est marquant. On n'est pas obligé Il y a des faits qui sont plus dramatiques, comme je dis, c'est des décès, c'est pas toujours joli ou des choses, mais
la personne, elle, qui perd ces choses, c'est aussi dramatique, là, pour moi. C'est aussi marquant. T'sais? Ou des yeux d'enfants qui nous regardent, qui soient très heureux, ou qui soient très peinés parce qu'ils ont perdu leur toutou, ou ils ont perdu quelque chose d'important. C'est des faits qui sont marquants. T'sais? Quand tu as fini l'intervention auquel tu as travaillé fort pour arriver vers un objectif que tu voulais le sauver le maximum, puis malheureusement, ça ne s'est pas procédé comme on voulait. Ou oui, ça s'est procédé comme on voulait, mais il y a des pertes pareilles. Ben oui, c'est tous des faits marquants. C'est la nature humaine. Puis l'humain, on ne peut pas être insensible à ça. Là. Quand j'étais avec mon fils, on a sauvé quelqu'un. Puis ça a été, je pense, parce que mon fils, il y a quelques années, il est rentré pompier volontaire. Maintenant, il est rendu à l'extérieur pour la Sûreté du Québec. Mais avant, il avait rentré comme moi, pompier volontaire ici. Fait qu'on a fait plusieurs interventions ensemble. Une entre autres, on a été chercher quelqu'un dans une bâtisse. Fait que, il y avait moi, lui, il y avait Louis Perron puis Marc Tremblay. On était les 4 qui ont fait l'intervention. Ça a été un sauvetage. Je pense que ça a été un événement un peu marquant. Là. Si j'ai fait un résumé, père-fils, oui, ça a été un bel événement. Ça, c'est comme je parlais il y a quelques minutes au niveau de l'intervention que j'ai faite avec mon fils. Mais ça a été une reconnaissance qu'on a eue au niveau de cet événement-là, un sauvetage. Fait qu'on a eu une récompense pour un genre de geste de bravo qu'on a fait avec l'équipe. Fait que ça, c'est quand même très, très présent. Très plaisant, très présent aussi. Fait que ça reste toujours marquant. Le gros problème qu'on a dans le service incendie de pompiers volontaires, puis je pense que tout le monde vit ça, c'est le jour. Sur semaine de 8 à 4. Parce que nos gens sont au travail. Idéalement, c'est que l'employeur libère son personnel pour aller au feu. Puis ça demande deux choses. Ça demande de l'esprit civique, un sens civique, puis ça demande aussi la possibilité de les remplacer quand ils partent, parce qu'on comprend qu'un pompier qui est sur une chaîne de production, il ne peut pas arrêter la chaîne de production pour aller au feu. Là. Il y a trop de pertes monétaires, puis ça ne marche pas comme ça. Mais quand c'est discuté avant, puis souvent, les employeurs donnent une autorisation de sortie. Fait que le pompier peut quitter, puis j'en appelle au sens civique des employeurs. Là, quand vous pouvez laisser partir vos gens, laissez-les partir, parce que vous rendez service en population, puis ça nous permet de donner un meilleur service. Moi, je suis encore au niveau de l'usine, puis l'usine est très, très réceptive à ça. On a eu cet après-midi encore un appel, puis c'est sûr que quand je suis à l'usine, je vais filtrer un petit peu les appels. Sur une alarme automatique, je pense que je ne me déplacerai pas pour aller sur une alarme automatique. Je vais filtrer un peu les appels sur une urgence, une désincarcération, un incendie majeur. Je vais quitter. Puis l'usine sont très réceptifs avec ça. Également, il y a une loi qui encadre aussi au niveau du gouvernement que les employeurs. Mais par contre, je pense qu'on sans cette loi-là, sont très corrects envers moi. Puis c'est correct. C'est bien entendu que moi, de par ma fonction d'ambulancier, je ne peux pas quitter mon travail. Il faut que je demeure en poste pour assurer le service ambulancier. Alors, vu que c'est des horaires de faction, une semaine sur 2, là, je peux exercer mon métier de pompier volontaire. Moi, je travaille sur la production. Il ne faut pas que je laisse mon poste libre. Même si j'ai un appel, j'ai sorti au petit manoir du casino l'autre fois parce que c'était grave. C'était vraiment grave. Fait que là, mon patron m'a laissé sortir. M'a laissé partir parce qu'ils m'ont remplacé. J'ai attendu mon remplaçant, puis je suis partie. Sinon, je ne peux pas partir. Il faut que je continue de faire rouler mon employeur principal en premier. Je suis arrivée, je suis allée voir mon patron instantané. J'ai dit, il faut que je parte. C'est grave, Clermont a été appelé. Il faut que je parte. Il dit, ben là, tu peux pas partir. J'ai dit, je sais que je peux pas partir, mais arrange-toi pour que je puisse partir. Il y avait un feu éclaté au petit manoir du casino, puis les pompiers de Clermont étaient appelés en entraide. Donc, je devais partir. Là, ils ont appelé aux ressources humaines, ils ont fini. Le patron des ressources humaines m'a rappelé, elle a dit, tu peux partir, ton remplaçant s'en vient. Fait j'ai parti, je me suis emmenée ici à la caserne, j'ai pris mon équipement. Je suis partie avec mon véhicule pour Pointe-à-Pic. Quand je suis arrivée là-bas, ben, mon chef m'a mis sur une hausse avec un autre de mes coéquipiers, puis on est resté jusqu'à la fin. On a 2 volets bien distincts, mais terriblement entrecroisés, que ce soit au niveau des ambulanciers où on doit voir à l'intégrité physique et à la santé des personnes, des gens.
autant que des intervenants sur place, tandis qu'au niveau des pompiers, bien, eux autres, c'est plus la stabilisation de l'incident, ces choses-là. Il faut comprendre que c'est très, très important de travailler de concert avec eux autres. Quand on a affaire à une scène d'accident, par exemple, donc moi, mon rôle à moi, c'est de faire le premier périmètre au niveau de la sécurité, justement des premiers intervenants qui sont les pompiers volontaires. Donc, c'est de laisser de l'espace pour le camion échelle, c'est de laisser de l'espace pour les ambulances, les faire travailler en sécurité. Donc, moi, mon rôle, c'est pas mal ça. Eux autres, bien, en faisant un bon périmètre, bien, ça leur permet de travailler sécuritairement. Puis on a besoin d'eux autres qui agissent comme premiers intervenants. Donc, c'est comme ça qu'on travaille en équipe, là, si vous voulez. Là. Bien, écoute, on connaît le travail. On sait qu'est-ce que les intervenants, en arrivant sur place, ont à accomplir comme tâche. C'est sûr que lorsque c'est possible, on donne un coup de main, on va aider, là, de quelque façon que ce soit, là, on va s'aider. Là. Bonjour. La prévention, pour moi, c'est quelque chose qui était vraiment intéressant. Et en 2007, il y avait une nouvelle structure qui se mettait en place. Donc, j'ai été faire ma formation en technicien prévention incendie au cégep et qui m'a donné le poste à la prévention à temps plein. Évidemment, ici, on fait prévention, opération, on fait de tout, là. Fait que c'est comme ça que je suis devenue là, à temps plein au sein du service. Il ne faut pas toucher aux allumettes. Non. C'est très très dangereux pour les enfants. Ah oui. Et il ne faut pas toucher aux briquets. Non. Je dis à l'enfant qui n'y touche pas. Bravo. C'est-tu vraiment des allumettes, tes amis? Oui. C'est-tu dangereux parce qu'ils sont en carton? Je fais des dessins avec des cartons. Oui, quand on les allume, c'est dangereux. Dangereux, hein? Parce que le petit bout qui est ici, c'est ça qui est dangereux. Fait qu'est-ce qu'on fait si on trouve des allumettes? On les laisse là. On les laisse là. Puis on le dit à qui? À nos Parce qu'il parents. faut les ramasser. Chauffer les ouais. Et ne faut pas courir. Non. Car je vais me brûler. Après ça, j'en ai qui ont des problèmes Tous sont bons pour nous. Une main, un pied. Prends ton temps, prends ton temps. Et voilà. OK. Avance encore un petit peu. Puis là, il faut que tu arroses la base du feu, en bas du feu. Vas-y. Excellent. OK. Tu vois que ça marche. Fait que là, on est prêt. On est prêt à aller au feu. Fait que là, tu vois, le vent tourne. Fait que là, on va se tasser un petit peu par ici. Toujours avoir le vent dans le dos. On va avancer un petit peu. OK. La base du feu. La base du feu. Vas-y, en balayant comme ça. On avance un petit peu. C'est ça. Là, la base du feu. Vraiment la base du feu. Comme ça, en balayant. Hein? On a de la misère. Excellent. C'est bon. Bravo. Ah ouais, Marco! Là, tes gars. Toi, Maud, moi je pensais qu'il fallait se coucher à terre. Attention. Depuis que ma fille est à l'école, c'est la journée dans la semaine de prévention qu'on évacue l'école. Je tiens à y aller à chaque année. Puis là, ma fille est vraiment contente de voir que son père est pompier. Puis là, tous les petits gars et les petites filles sont alentour de moi, puis ils rentrent dans le camion. Puis c'est vraiment beau de voir ça dans les yeux là, quand ils voient les pompiers. Là. À Regarde-à-Lille, on a 2 nouveaux qui viennent de donner leur nom pour rentrer. V'là 2 ans, il y en a 6 nouveaux qui ont rentré. Puis c'est quand même plaisant de voir l'intérêt que les
jeunes, parce qu'il y a un certain groupe qui vieillit, puis ça prend de la relève à quelque part. Mais c'est de voir l'intérêt des plus jeunes à devenir pompiers volontaires pour rendre service à la communauté. Moi, je pense que c'est un beau geste. Et les casernes s'en viennent avec de moins en moins de pompiers, donc je pense que c'est important d'enrôler de plus en plus jeunes pour être capable d'aider notre municipalité et nos citoyens aussi. Là. On est en nombre réduit. On est 36, on devrait être 50. Puis ça, quand j'ai été embauché, j'en avais parlé qu'un de mes objectifs, c'était augmenter la quantité de pompiers qu'on avait. Mon petit gars, il est bien content parce que lui, il a ce petit rêve-là de devenir pompier un jour. Fait qu'il me pose beaucoup de questions sur comment ça a été quand on fait des sorties, puis qu'est-ce qui s'est passé, c'était où. Fait que, non, lui, il aime bien ça. Puis ma fille est un petit peu trop jeune pour comprendre, là, mais je pense qu'elle est bien fière. Là, présentement, on en a 2 à 3. On a une relève de 2 à 3 jeunes, mais c'est pas évident. Pas tout le monde qui va suivre de la formation. Maintenant, c'est plus facile. Maintenant, on fait la théorie par Internet et on a un instructeur qui vient faire la pratique après. Et après ça, on fait les formations avec les pompiers 1 pour faire le final avec l'École nationale. Tant et aussi longtemps qu'on va être capable d'enrôler, nos services sont assurés. Puis avoir la moyenne d'âge des pompiers de Saint-Siméon, je pense que le service est assuré quand même relativement longtemps. Là. Ça joue, je vous dirais, entre 20 et 45 ans au maximum. Là. Comme moi, là, je suis dans 53 ans, je suis un des plus vieux là, présentement. Là. Fait que là, pour ça qu'on veut avoir des jeunes pour avoir de la relève, parce qu'il faut m'amener, faut avoir de la relève, c'est important, c'est que dans n'importe quoi, de la relève, c'est important. On est parti. Le schéma de couverture de risque a eu lieu en 2008. Suite à ça, tous nos vieux camions ne passaient plus les tests, ne faisaient plus rien. Fait que dans Charlevoix-Est, présentement, on a presque tous des camions neufs. Nous, le nôtre, il date de 2007. On était plus d'avance un peu. On a un SWAT, on a un camion-citerne, puis on a des ententes entre les autres municipalités en cas de besoin. À Saint-Aimé-des-Lacs, on a été un des premiers en 2007 à avoir un camion neuf. Après ça, ça a tout suivi, là. Les municipalités de Notre-Dame-des-Monts en 2008, je vais participer, Clermont ont acheté. Nous, en 2008, on a eu un questionnement à savoir si on renouvelait la flotte de camions ou si on faisait appel au service incendie de la Malbaie en gardant quand même nos pompiers ici, mais en se basant avec leurs camions, leur équipement. Là, heureusement, on a une flotte neuve, donc d'après moi, on est tranquille encore pour 20 ans. Les pompiers, on les voit un peu partout. Nous, à Saint-Aimé, on a même une équipe de TNO, territoire non occupé, avec Notre-Dame et Clermont. Puis on aime beaucoup participer à des activités aussi. Bienvenue au Festival des pompiers de Charlevoix! Là, je m'en vais réveiller la brigade de Saint-Hilarion. Eux autres, ils ont fait la fête. Ils font la fête fort à tous les ans. Mais là, ils sont en retard un peu. Là. On va aller réveiller. Le festival, c'est une organisation qui a été créée de façon à ce que les pompiers de Charlevoix fraternisent entre eux pour faciliter l'entraide, puis surtout parce qu'on se voit pas souvent. T'sais. Si tu viens pas au festival, tu connaîtras probablement pas les autres brigades. C'est vraiment organisé de façon à ce que ça soit fraternité. Que les pompiers communiquent entre eux, puis jouent entre eux, puis on est ici pour s'amuser. Ben, nous, en 2012, on a fait le Festival des pompiers. J'étais dans l'organisation avec Gilles. C'est lui qui était notre président. Cette année, je n'étais pas dans l'organisation, mais j'ai participé au festival. Comme dans une brigade, cette année, on avait notre brigade de 5. Là. Et ce qui est le fun, on en a eu beaucoup au festival. Même ailleurs, quand on se rend compte, c'est n'importe où, Clermont, Notre-Dame, c'est tout très proche. Les gars ont beaucoup d'affinité, puisqu'on travaille, nous, les trois municipalités ensemble. Notre-Dame, Saint-Aimé et Clermont, on travaille ensemble tout le temps. On a entendu la sirène, ça devrait commencer, puis là, on se trouve
Un habit, voilà, c'est complet. C'est quoi, c'est des compétitions? C'est quoi? Comment ça se... Oui, c'est une espèce de parcours obstacle-relais, là. Je ne sais pas ce matin c'est quoi. Puis j'ai comme vu une chaise roule sur roue. Puis j'ai bien peur que ce soit moi qui sois assis dessus. OK, c'est bon. Il est où le parking vrai? À la fin de semaine, il était talonné sur 2 jours, on peut dire 3 jours. Le vendredi, à partir de midi, l'arrivée des brigades sur leur terrain de camping. Donc, les brigades sont invitées à venir s'installer pour la fin de semaine avec électricité et eau fournie. Donc, on est divisé par municipalité. C'est important d'avoir notre festival de Charlevoix. Ça prend qu'on est rendu au 22e cette année. Puis à Saint-Urbain, il faut lui donner ça. Cette année, ils ont fait un très bon festival. Il faut participer. Il y avait 30 secondes. Faites pas coucher. On a gagné. Vous avez des points. Les pieds quasiment à l'avant du bloc. Comme hier, on était au festival ici, puis on a eu une alarme. Première alarme. Deuxième alarme. Là, on est encore ici. Mais là, le général, là, il dit c'est grave, on y va. Le souper est resté sur la table. On a. Là, où est au festival, on s'entend que notre équipement est un peu dégarni. Donc, cours pour chercher tes bottes, puis cours pour chercher ton casque. Donc, on s'est habillé. On a embarqué notre véhicule, puis on est descendu à la Malbaie. On est allé, parti de Saint-Urbain, on est descendu à la Malbaie pour aller sur l'alarme générale pour aller trouver nos confrères. On est au lab auto du service incendie, organisé par le service incendie de la Malbaie. À chaque année, on organise un bon lab auto pour amasser des profits. Chaque année, on donne à un organisme différent. Cette année, on donne à donner au suivant. On frotte, on lâche pas. Let's go! Attention, j'ai le téléphone à Monique. Attention! On ouvre, OK, on reste! C'est beau de voir ce monde-là se dévouer, puis on sent vraiment que, ils ont de la rage au cœur. C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui souhaitent aider les autres et qui se dévouent, veut pas, pour aller régler la situation problématique. Je suis fière que mon père soit pompier volontaire parce qu'il sauve des vies, et en même temps, il risque la sienne. La gang est vraiment incroyable. C'est une super... Le monde aime travailler en équipe, puis on s'agace, c'est vraiment funny, puis je trouve que l'univers pour apprendre est vraiment bonne. Je suis toujours fier des gars, ça va toujours bien, moi, ici, tu sais. Ouais, c'est bon, j'arrive. Moi, je voudrais dire merci à tous les pompiers de Charlevoix pour leur implication, parce que c'est sûr qu'on fait pas ça pour l'argent, c'est tout du monde qui sont passionnés. J'en profite pour remercier les employeurs qui le font présentement, là, qui laissent leurs employés sortir. Je sais que des fois, ça demande de l'organisation, c'est pas toujours facile parce que le délai est très court pour les remplacer, mais il y a des employeurs qui collaborent, qui disent oui, vas-y, c'est important, puis on est conscient que souvent c'est pour leurs clients, puis souvent c'est pour des gens qu'ils connaissent. On est conscient que ça a une grande importance. Je regrette vraiment pas ma décision de 8 ans. Ce serait à refaire, je recommencerais. J'ai fait mon pompier 1, j'ai fait ma désincarcération, puis je veux continuer d'avancer. Puis je me vois encore là dans quelques années. En mon nom personnel et au nom de tous les membres de l'équipe ici du poste de la MRC de Charlevoix, on salue grandement le travail de nos pompiers volontaires qui se dévouent à toute heure du jour, de la journée, de l'année. Que ce soit Noël ou jour de l'an, ils vont être là, fait qu'on peut compter sur eux, on les salue et ils font un bon travail. Ouais, c'est ça, on est une belle gang, hein? C'est ça qui arrive. C'est toute une famille. Hein? Les pompiers, c'est une famille. Fait que oui, les femmes, c'est des sœurs, on est des sœurs et des frères ensemble. Puis quand ça arrive sur une intervention, tout le monde doit faire son travail. Parce qu'on doit compter les uns sur les autres.